Ça va Bravo pour hier, vous retrouvez votre rôle de pourquoi, ça Bien va sûr, c'est très bien, je suis content. Vous voulez que Vous pouvez disposer. Oui. Merci Greg. Merci, mon Il gars. va te piquer la place. Merci, Non, on va mon gars. parler. Il va falloir qu'il attende un peu, quand même. Il va attendre encore un chouïa. Tu nous la perte. Il me met un peu dans la bouche en disant des trucs pareils, en fait, c'est pénible. Non, mais je vous le souhaite un jour, comme ça arrivait à tout le monde. Mais je pars pas encore. Chaque chose en son temps. J'adore ce petit duel. Allez, on va parler des grands hommes aujourd'hui, ceux qui donnent leur corps à la science, hein, même ceux qui défendent la France jusqu'à la mort. On leur fait un petit peu d'étonne peut-être. bah oui. Mais il y a un joueur chez les Bleus qui mérite vraiment les louanges et surtout la reconnaissance, c'est William Saliba, le défenseur central de l'équipe de France. Pourquoi il se sacrifie pour la nation? Eh ben oui, il perd des plumes. On va vous montrer qu'il joue blessé, que c'est risqué. Et puis ça rappelle Samuel Umtiti et bravo à Kevin Juvin bien sûr. Extraordinaire. Bon, pour l'instant, ça se voit pas vraiment qu'il est diminué, William Saliba. Hein. Encore samedi dernier contre le Paraguay, un bon match, un très bon match même s'il n'a pas été sursollicité non plus, il faut le dire. Il a eu 7 sur 10 dans l'équipe, meilleure note des Bleus, le journal qui écrit « Après un match aussi âpre, on peut être largement rassuré par ses douleurs au dos. Même s'il a parfois évité les duels pour laisser Upamecano gérer, sa vitesse l'a beaucoup aidé à venir combler le vide dans son dos et son placement a parfois permis de venir couvrir son coéquipier. » Voilà, donc l'équipe l'explique concrètement. On en a aussi beaucoup parlé sur ce plateau. Hein. William Saliba a mal au dos. Il a tout expliqué en conférence de presse. C'était entre le premier et le deuxième match de poule. J'ai des petites chaînes depuis plusieurs mois. Mais voilà, j'ai serré les dents, vu qu'il y avait la Première Ligue et la Champions League. Et je suis arrivé en équipe de France et le staff me gère très bien avec le coach aussi. Je ne suis pas à 100%, mais voilà, comme je dis, il y a plein de joueurs qui jouent, ils ne sont pas à 100%. Et c'est comme ça, c'est une compétition de Coupe du Monde, il faut serrer les dents. Et voilà, il ne faut pas trouver des excuses. Il y a beaucoup de footballeurs aussi qui jouent avec des jeunes, donc c'est ça, il y a l'adrénaline, ça permet aussi d'oublier. Voilà, pas à 100%, bon il en sourit, hein, ça a l'air d'aller à peu près, mais avec Arthur Girand on a regardé ça de plus près et c'est vrai que ça se voit un petit peu dans sa façon de jouer, mine de rien. Alors c'est monsieur propre, 6,25 de note moyenne en 4 matchs disputés, 98% de passes réussies, seulement 3 fautes commises, c'est vraiment très peu, peut-être le signe qu'il ne s'engage pas totalement dans les duels. Ce qui est sûr c'est que des duels il en dispute moins que son partenaire en charnière Dayo Upamecano. Sur les 4 matchs qu'ils ont joués ensemble, le Bavarois a joué 9 duels de plus que le Gunner, il en a gagné un peu plus aussi, ça prouve qu'ils sont complémentaires, ils s'adaptent en permanence l'un à l'autre par rapport à cette situation. Ça se passe bien avec Dayo parce que déjà c'est un grand défenseur, c'est un top joueur. Depuis que je joue à côté de lui, depuis l'Euro, je pense qu'on a fait un bon boulot, même si bien sûr on peut mieux faire et ça se passe bien parce que voilà, il est fort, je suis fort aussi et on s'entend bien. Et voilà, j'espère continuer comme ça. Bon, il n'empêche quand même, Romain, que la situation fait l'objet d'une très grosse diligence de la part du staff des Bleus. Il le faut, hein, rappelez-vous, à un moment donné, on a même cru qu'il allait être forfait pour cette Coupe du Monde. Alors finalement, il joue, mais il est sous étroite surveillance. C'est le titre de l'article de l'équipe le 2 juin dernier. Depuis le début de l'aventure en Amérique du Nord, il a vraiment un programme adapté par rapport aux autres. Les explications de Loïc Tanzi, envoyé spécial du journal auprès de l'équipe de France. Il est au repos constamment, il s'entraîne que les veilles de match avec ses coéquipiers, il sollicite le moins possible son dos, ce qui lui permet derrière d'être plus tranquille pour les matchs, même s'il a toujours des douleurs. Il a mal au dos, il a probablement de plus en plus mal au dos en fonction de la compétition et de l'avancée de la compétition. Pour l'instant ça tient. Il arrive à gérer, comme il le dit au staff de l'équipe de France, et à ses coéquipiers et à ses proches. Il faut voir ce qui va se passer pour la suite, mais il n'y a pas une certitude absolue de voir Saliba tenir jusqu'à la fin de la compétition. Pas très rassurant, Loïc, malheureusement. Il faut que ça tienne, on croise les doigts, on allume les cierges. Vraiment, il reste 11 jours si les Français vont en finale de la Coupe du Monde. Après, la décision, elle est assumée par toutes les parties, du côté d'Arsenal, de l'équipe de France et du joueur. C'est une décision qui a été prise pour lui permettre de disputer la fin de saison avec Arsenal, pour être champion avec Arsenal et essayer de remporter la Ligue des Champions. Et ensuite, avec l'équipe de France, c'est pour essayer d'être champion du monde, d'aller le plus loin possible. Il se le fera sûrement opérer après la compétition pour être un peu plus tranquille à ce niveau-là, au niveau du dos. Alors tout cela rappelle furieusement Samuel Umtiti en 2018. Oui. Et oui, tout le monde a ça en tête évidemment autour du plateau depuis le début de la chronique, j'en suis sûr. Alors il y a 8 ans, lors de la deuxième étoile, Umtiti souffrait du genou, mais il avait serré les dents pour aller au bout et être un artisan majeur du sacre des Bleus. On s'en souvient évidemment. Et regardez, c'était la même chose. L'équipe écrivait à l'époque qu'il disposait d'un traitement particulier. Quand vous lisez les deux articles, c'est assez fou, hein. C'est très très similaire.
Alors ça avait souri aux Bleus en Russie, mais par la suite, Umtiti a connu beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes, au point de devoir prendre sa retraite à seulement 31 ans. Donc on a souvent dit qu'il s'était sacrifié pour permettre à la France d'être championne du monde. Lui, il a un peu tempéré tout ça il y a quelques mois dans une interview accordée à DAZN. Je trouve que c'est une phrase qui est un peu qui a été montée, je sais pas si elle est abusée, parce que réellement, moi, j'y suis allé pas en me disant que j'allais me sacrifier. Non, loin de là, j'y étais parce qu'on m'a dit que je pouvais jouer, tout simplement. Je pense que ça a été peut-être la compétition de trop à ce moment-là, mais j'ai réussi à la jouer. Il a réussi à jouer, c'est vrai, mais il vient aussi de dire que ça avait été la compétition de trop à seulement 24 ans. On a regardé ses stats avant et après la Coupe du Monde. Entre 2012 et 2018, 40 matchs par saison en moyenne. Après 2018, on descend à 15 matchs par saison en moyenne. Il n'a malheureusement jamais retrouvé son meilleur niveau. En fait, il ne pouvait pas deviner les proportions que ça prendrait quand les douleurs au genou sont apparues peu avant la Coupe du Monde. On l'écoute encore sur DAZN. Si je regarde là maintenant, oui, là quand ça a commencé, je ne m'imaginais pas ça. Moi, je me disais, j'ai encore des années de carrière en étant content, en étant performant. Et je ne m'imaginais pas à ce que ça soit comme tu dis, ouais, le début de la fin. Ouais. On remercie vraiment DAZN de nous avoir autorisé à utiliser ces images. Alors, on n'est pas médecin, on est déjà péniblement journaliste, mais toujours est-il que le dos, c'est pas pareil que le genou, ce sont des problématiques différentes. On espère juste que Saliba n'est pas en train de mettre sa carrière en danger. Il a quasiment le même âge qu'Umtiti à l'époque et encore beaucoup à faire. On l'écoute. 25 ans, bien sûr, tu arrives à un âge où tu commences à avoir un peu plus d'expérience, tu te sens mieux. Et voilà, je pense que cet âge m'a donné beaucoup d'expérience, mais je sais que je peux mieux faire et je vais tout donner pour arriver à mon prime, comme on dit. C'est sûr que ce serait un énorme gâchis pour William Saliba, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs du monde. Un titre de champion du monde en vaut peut-être la peine. Samuel Umtiti a en tout cas plusieurs fois répété qu'il assumait son choix, qu'il ne le regrettait pas. Un sacrifice payant, Saliba tente le pari aussi, et 70 millions de Français le remercient. Allez, merci Romain. Arthur Girand avec vous. Arthur Girand, Kevin Juvin. Vicage Dorasso, je viens vous voir parce que vous avez été l'homme que j'ai le plus cité en 5 saisons. Parce que c'est vraiment une phrase moi, qui m'a beaucoup marqué. Passez votre temps à nous dire, on joue toujours blessé, on joue toujours avec des douleurs, on joue toujours avec des coups qui ont été pris. Il n'y a aucun moment où je suis rentré sur un terrain où j'étais à 100%, sans la moindre douleur. Vous confirmez? Il le dit, Saliba. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent comme là, ça. c'est pas pareil. Les joueurs. Là, c'est peut-être un peu plus grave. Je ne sais pas, est-ce que c'est une hernie discale? Est-ce que, on n'a jamais eu de diabète. Hernie discale, même l'opération ne vous garantit pas. C'est ça le problème. Ouais, aujourd'hui, on ne perd même plus dans ce genre de truc. Je ne pense pas que ce soit en tout cas, on réfléchit après, on veut jouer. Donc, tout ce qui est possible pour nous faire jouer, donc c'est les antidouleurs, c'est les infiltrations, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir, des anesthésiens. Voilà, on est prêt à prendre tout ce qui est possible avec l'autorisation du staff médical. Là où je suis étonné, c'est qu'Arsenal accepte de le laisser. Ils l'ont accepté, ils avaient la fin de saison. Je sais, mais ils vont retrouver un joueur qui aura joué pour son pays, super. Ils prennent le risque de le perdre, il le paye. Voilà. Il va probablement rater tout le début de saison. C'est jusqu'à Noël. Ouais, en fait, c'est ce qui a été plusieurs fois évoqué. 2, 3, peut-être plus. Pour moi, c'est Noël, mais ça sera peut-être retour avant. Mais pour vous répondre sur Arsenal, d'abord, c'est une date FIFA, donc ils n'ont rien à dire. Et la deuxième chose, c'est qu'ils devaient être bien contents de l'avoir pour les 4-5 derniers matchs, quand c'était la lutte à l'arrache contre City, et de jouer la finale contre Paris. Là, j'ai quand même l'impression que c'est plus qu'une petite douleur qu'on a tous les joueurs. Voilà, il y a un truc un peu plus grave sur lequel il est en train de... Il fait rien les jours de non-match. Voilà, mais moi, j'ai tellement de copains qui ont des prothèses de hanches, prothèses de genoux, abîmés après leur carrière. Il y a aussi ça qui se joue pour lui. Il n'y pense pas maintenant. Il a une vie après le football. Mais vous comprenez ce que fait le staff. C'est-à-dire qu'en gros, il considère qu'un Saliba à 97%, allez, je cherche un... Loïc a dit, on pense qu'il est à 70%. Voilà, après, donc... c'est une interprétation. Alors, entre la sienne et la mienne, allez, un Saliba à 80%, c'est plus fort qu'un Maxence Lacroix à 100% ou qu'un Konaté à 100%. C'est le choix de Deschamps. Oui, je pense, et en tout cas, le staff réfléchit à court terme. Il utilise le joueur parce que là, ils ont besoin de lui. Il est plus fort que les autres. La combinaison entre Upamecano et lui fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, ils l'utilisent même s'il est blessé. Ouais. Et très utilisé aussi à Arsenal parce que cette blessure, c'est quand même quelque chose. On a regardé compter le nombre de matchs qu'il a joué avec Arsenal depuis 3 saisons maintenant, les 3 dernières saisons. C'est 155 matchs, mais ça représente le 2e temps de jeu du club sur les 3 dernières saisons. Et en fait, c'est le premier, puisque c'est joueur de champ, puisqu'il est juste derrière Raya. Donc en fait, c'est un joueur qui se blesse très peu, qui est très peu ménagé. Ouais.
et qui arrive dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, il sort de 155 matchs. C'est le joueur de champ, quoi, le plus. Parce que Raya, c'est exactement, c'est ce que j'ai dit. Vraiment, vous avez raison. Avec le dos, il va à la Vous n'avez pas tête, entendu, il va du au coup, je duel, répète. Oui, il a dit. Il a dit. Les stoppers, c'est quand même des gars qui vont à la tête, qui vont au duel, qui vont au Bien tac. sûr. Je veux dire, le dos est très très sollicité. Giovanni, vous êtes avec nous, hein, toujours en direct depuis Boston. Pour répondre encore plus clairement à cette histoire de Arsenal, de l'équipe de France, il y a un deal qui date pas du mois de juin. Hein. Oui, parce qu'en fait, les douleurs de dos de William Saliba, c'est quasiment à partir de janvier. Il en a beaucoup parlé avec le staff médical d'Arsenal. Et en fait, voilà, dans le fait de poursuivre, de mettre en place un protocole, il était hors de question pour le joueur qu'il soit privé de cette Coupe du Monde. Donc tout ça, c'est fait en très très bonne intelligence. Après, les conséquences, et Vikash a raison d'en parler, les conséquences sur le long terme et savoir ce qu'il a concrètement. On n'a pas en fait le détail des soucis qu'il a au dos, hein. On n'a pas ce degré d'information, mais il semblerait, vu de l'extérieur, que tout est extrêmement bien géré et ça a été précautionneux. Et sur l'impression visuelle, Greg, sur le terrain, je ne sais pas s'il est à 70, 80, 50, etc. Mais c'est 250 fois plus rassurant que Maxence Lacroix. C'est-à-dire ce que dégage cette charnière Upamecano-Saliba, c'est il y en a pas de ce niveau-là à la Coupe du Monde, quoi. C'est vraiment incroyable. Ouais, je pense que Maxence Lacroix sera content. Et donc, pour Konaté et Lucas Hernandez, c'est encore pire. Ambre, il a raison, Giovanni, je le chante gentiment. Mais en fait, le truc, c'est l'association des deux. En fait, on parle souvent de charnière, évidemment, et de deux joueurs qui se complètent. Il y a souvent la brute et le relanceur, ou le gars de duel et celui qui esquive. Il y a des relanceurs maintenant. Non, mais là, je veux dire, on a affaire à deux joueurs qui s'entendent bien, quoi. C'est vrai que nous, on parle souvent de notions de tandem et de pair, Bien et sûr. encore plus dans le secteur défensif. Bien Il faut sûr. que la complémentarité, l'alchimie soit absolument parfaite. Et c'est vrai que les deux, ça fait quelques années, ça y est, qu'on a compris que c'était vraiment la meilleure association pour cette équipe de France. Ce qu'ils arrivent à offrir ensemble, les duels, la vision du jeu, l'anticipation, les relances, c'est absolument parfait. Il suffit de voir Upamecano, le seul match où il n'a pas eu Saliba à côté de lui, c'était la Norvège. C'est peut-être celui où Upamecano, individuellement, a été le moins bon. Pourtant, Upamecano Konaté, à la base, c'était quand même très costaud. C'est lié aussi aux défaillances de Konaté. Hein. Konaté traverse une saison qui est un peu difficile. Maxence Lacroix, il n'a pas encore d'expérience à ces altitudes-là. Et voilà, reste que si on veut assumer, parce qu'on parle souvent évidemment de l'attaque de Didier Deschamps avec les meilleurs attaques au monde, si on veut assumer ce projet de jeu, de jouer très haut, de jouer vers l'offensif, il faut que le socle, la base, soit très solide. Et là, il ne faut pas oublier qu'on a deux aussi des meilleurs défenseurs au monde. Et si on peut les aligner ensemble, je suis d'accord avec Giovanni, je suis raccord. Il n'y a pas d'équivalent pour l'instant dans le réservoir. Le truc, c'est qu'Arsenal, ils n'en voulaient pas. Quand on se rappelle la carrière de Saliba au début, après, il va faire ce prêt à Marseille où il est très bon, et que d'un coup, Arteta se dit, tiens, je suis peut-être en train de déconner, là, on ne va pas jouer William Saliba. Pareil, vous voulez que ça tienne jusqu'au bout. Ça vous inspire quoi, son histoire-là ? C'est les histoires que j'aime, c'est le sacrifice, c'est l'histoire de Moukiti, c'est voilà, tu peux être champion du monde. On a l'exemple extraordinaire de Baresi, qui fait une finale de Coupe du Monde en 94. Il est sur une jambe, il s'est fait opérer pendant la Coupe du Monde. Il fait une finale absolument extraordinaire. Bon, il y a cette séance de tir au but. Et cette notion de sacrifice, cette notion Nadal, qui a joué tellement blessé, peut-être même pour sacrifier son après-carrière, moi, j'avoue, j'adore. J'adore d'aller plus loin que... Moi, le pied de Nadal, j'en veux pas. Hein. Ouais, Par contre, ces trophées, je veux bien. Après, c'est des débats, c'est des thèmes. Mais tout ce que fait Saliba, là, de dire, tu vois, il peut pas s'entraîner, il a mal au dos, il compense. Moi, je trouve que c'est une notion... Ça vous inquiète pas du tout de voir qu'avant les matchs, ils s'entraînent pas, qu'ils... Voilà, c'est vraiment le strict minimum. Mais il va en master quand même. C'est quand même une drôle de vie. Il peut quand même sacrifier sa carrière. Je veux dire, je veux bien le romantisme qu'il y a autour. Ouais, moi j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, parce mais que t'as 25 ans. oui, Ah non, mais c'est une manière très romantique de le. Mais alors là, je vous le dis, vous n'arrivez. Alors, vous connaissez Johan maintenant. Là, c'est fini. Là, sur un moment de sacrifice, vous ne ferez pas changer d'avis. Elle va se faire amputer peut-être un jour. Je suis très heureuse, voilà, de le voir évoluer dans cette équipe de France et au niveau, parce que moi je trouve que les stats peut-être perçoivent ses blessures, mais c'est imperceptible quand on le voit jouer. Mais j'ai quand même peur pour l'humain et l'homme derrière qui reste. Après, je pense qu'ils lui font pas quand même 15 infiltrations par heure. Vous voyez ce que je veux dire ? On est avec des protocoles de gens normalement lucides qui connaissent. On l'a vu par exemple avec Bruno Rodriguez dans ce reportage très touchant où les abus font que, bien sûr, mais pour un ensemble, ça n'arrive pas. Mais moi, c'est vraiment là pour la compète. Alors, il reste, vous allez me dire, Nabil, 3 matchs, quoi. Au mieux pour l'équipe de France. Ouais, et puis après, bon, c'est une aventure de groupe. Alors, bizarrement, pour moi, s'il devait plus être là, en fait, je vais peut-être vous étonner, mais je ne serais pas si inquiet que ça, en fait, parce que je trouve qu'on a une qualité en France qui est exceptionnelle. Moi, je n'irais pas à dire que c'est 250 fois plus rassurant sans Maxime Lacroix. Combien de pays au monde, Maxence Lacroix, combien de
Enfin, combien de pays peuvent se dire j'ai un backup Lacroix, Konaté, et j'ai presque envie de poser la question où sont passés les grands défenseurs, tout simplement. Et nous, même notre banc, ça pourrait être titulaire dans d'autres sélections nationales. Bien sûr. Et moi, j'étais inquiet sur une situation où je l'ai vu tirer à fond. Face à, je crois que c'est Almiron, il y a eu une contre-attaque à un moment des Il le prend en vitesse, du non? Paraguay, et je Ouais, il vois prenait qu'il tout le monde tire. en vitesse. Et en fait, je me dis, oula, j'espère qu'il va pas se. Tu vois, j'ai eu un petit peu cette inquiétude-là. Mais après, on défend ensemble. Et pour terminer, je l'ai déjà peut-être dit au début, mais je vais le redire. En 98, on gagne la finale avec Leboeuf. Ouais. Et Laurent Blanc avait été expulsé. Qui avait été très bon. Mais attends, c'était aussi un top défenseur. Hein. Voilà. Et Mais donc, bon, c'est vous avez raison. Tu vois, La vie d'un c'est groupe. C'est l'histoire de d'un ça. groupe, ouais. Il n'y a pas que nous qui retenons notre souffle. Hein. Au Maroc aussi. Hein. On a très peur, même si on arrive confiant avant ce quart de finale face à la France. Les supporters ont peur de ne pas voir Seybarri, le staff médical qui suit de très près l'état physique change de beaucoup son de choses joueur. Voilà, donc la principale inquiétude de ce groupe-là, l'attaquant marocain qui était sorti prématurément lors du 8e de finale, qui s'entraîne toujours à l'écart du groupe. Hein, donc on arrive sur les 2 derniers entraînements. D'ailleurs, la nature exacte de sa blessure n'a pas filtré. Son évolution est suivie au jour le jour et une décision devrait être prise après le dernier entraînement. Chadi Riyad, en revanche, a rejoint ses coéquipiers lors de la dernière séance d'hier et il se rapproche d'un retour contre la France. Mais là aussi, on a décidé, côté marocain, d'attendre les dernières heures pour voir ce qu'on fait avec ces 2 joueurs. Seybarri, c'est une vraie question parce que c'est aussi une des révélations de cette Coupe du Monde. Alors, il a été élu meilleur joueur du championnat des Pays-Bas avant de commencer la Coupe du Monde. Un gros transfert. Enfin, Bayern Munich. Voilà, Non, mais- Bayern. Non, mais je veux dire, vous parlez tout le monde tout à sait que c'est l'heure un très fort Vous parliez joueur. tout à l'heure d'un accord entre Arsenal, l'équipe de France et tout. Moi, le Bayern, je pense que là, ils doivent être quand même inquiets. Et là, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Et souvent, on te dit, si c'est pour le Maroc, c'est très important. Il y a des matchs où tu vas pas prendre de risques. Là, on te dit, c'est peut-être le match de ta vie aussi. Non, mais en C'est gros, pas la même chose. Saliba, il joue blessé. Lui, il s'est blessé. Et s'il peut jouer ou il peut Ouais, pas enfin, jouer. non, mais je veux dire que lui, c'est pas le même pour un protocole. match si, il peut sortir au bout d'un quart d'heure. Oui, On mais l'a déjà vu avec c'est ça. Dembélé, Mais il par faut aller à exemple. sa C'est blessure. ça. Il va pas abîmer un endroit qui est déjà. Non, Enfin, mais- Saliba, il prend des non, mais- risques sur sa Oui, voilà. futur. Non, mais ce que Quand je même veux pas dire la par même là, chose. c'est Il a raison. En fait, vous parlez pas de l'instant. Vous parlez, vous, pour le Bayern et le joueur. Non, mais je Bah, parle s'il aussi peut du jouer, il fait- faut qu'il joue. Non, C'est mais voilà, un c'est quart ça, de mais finale c'est-à-dire contre la que France. Si c'est un match de poule, ils ne se poseraient pas la question. Mais là, ils vont se la poser. Et Ils effectivement, sont plus forts avec lui, de toute façon. Avec le risque qu'au bout de 10 minutes, ça se trouve, Mais ils ont laissent gagné sa place, 3-0 sans lui. Oui, mais ils sont quand même plus forts. Oui, avec bien lui. sûr. Enfin, Ah non, mais c'est un super joueur. Ils sont quand même. Oui, ils ont gagné sans lui, mais Et il moi, est je en me état sens de plus grâce fort avec surtout lui. dans cette Oui, Coupe voilà. du Monde. C'est surtout ça. Bon, et ben merci Romain Aron.